Alors, pour la recette, il vous faudra 2 œufs, il vous faudra 150 g de poudre d'amande, 75 g de beurre mou, 85 g de sucre et moi, j'ai rajouté un sucre vanille à l'intérieur inclus dans les 85 g, sinon je trouve que ça fait trop sucré. 2 pâtes feuilletées. Alors, pour ceux qui habitent à Montréal, cette pâte feuilletée, je la trouve à Métro, au rayon congelé. Donc là, je l'ai laissé décongeler. C'est vraiment, vous voyez, à l'intérieur, des de pâte feuilletée. Elles sont pas très très grandes. Ça fait la taille d'un plat à tarte classique. Et enfin, la petite touche, c'est de l'arôme d'amande. Donc, juste pour rajouter un petit goût d'amande. Ça va être super bon. Donc ça, c'est pour les ingrédients. Alors, on va tout de suite préparer la préparation. C'est vraiment super simple. Je pense que c'est la recette la plus simple que j'ai jamais faite. Honnêtement, ça sert à rien d'aller dépenser 50 $ dans une boulangerie, pâtisserie ici, alors que vraiment là, ça m'a rien coûté. Bon, le plus cher, c'est clairement la pâte feuilletée, qui elle a coûté 9 $, les deux 9 $. Mais sinon, ça revient même pas à 15 $ pour la frangipane fait maison. Alors, la première chose à faire, c'est de préparer la pâte. Donc, on va la piquer. On va piquer un peu la pâte, le fond, pour éviter que ça gonfle en fait trop. Après, c'est sûr que si vous voulez être encore plus économe, vous pouvez fabriquer votre pâte feuilletée. Mais sérieux, c'est un peu difficile à faire, je pense. Donc, vaut mieux l'acheter. Donc ça, on a préparé la première pâte. Tac. Ensuite, on va mélanger les 150 g de poudre d'amande avec les 85 g de sucre. On va ajouter les œufs. Il faut vraiment que ça fasse comme une pâte. Faut pas que ça soit trop mou ni trop liquide. Trop dur ni trop liquide, excusez. Là, ce que je vais faire, c'est que parce que mon beurre, je l'ai pas sorti à temps, alors je vais le faire un peu, genre 30 secondes au micro-ondes, pas plus. Bon, là, c'est un peu beaucoup fondu, mais c'est pas très grave. Donc là, on mélange bien. Aussi, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Donc, pour les gens qui sont à Montréal, ça va être 350 Fahrenheit. Vous voyez là, c'est pas trop liquide, mais ça fait quand même une petite pâte. Donc, moi, je la sens toujours pour voir ce qui manque. Vous voyez? Donc, c'est clair que là, il faut rajouter un peu d'arôme d'amande. Donc, vraiment pas beaucoup, là. Ça dépend si vous aimez vraiment ça, l'amande. C'est vraiment comme de l'amande amère. Moi, j'en mets un petit bouchon. Puis, je vais la ressentir pour voir si c'est suffisant ou pas. Vous allez voir, c'est vraiment la recette la plus simple. Là, ça prend 5 minutes à faire. C'est juste qu'il faut avoir tous les ingrédients disponibles.
Alors la rossin, moi je trouve que c'est assez. J'aime pas quand c'est trop prononcé en amande amère. Donc je vais pas en rajouter plus. Ceux qui aiment ça, vous pouvez en rajouter plus, mais moi je trouve que un petit bouchon là, c'est largement suffisant. Alors, donc on va mettre la crème d'amande sur la première pâte. Bon, il y en a là, les professionnels, ils vont mettre ça dans la poche à douille, puis ils vont vraiment bien la placer pour que ça soit uniforme. Mais honnêtement, là, on a la bonne franquette. C'est une recette rapide, pas pour des professionnels. En tout cas, moi, je sais que la poche à douille, c'est une grosse galère pour moi. Donc, et là, vous l'étalez de manière à ce que ça soit uniforme quand même, en laissant un petit bord pour aller mettre l'autre pâte. Bon, là, par contre, j'ai oublié la fève. Je n'ai pas de fève. À la maison, si vous avez un haricot, ça marche. Ou bien, si vous avez des anciennes fèves, vous pouvez recycler. Vous voyez, laissez quand même un bon petit rebord. Ben là, c'est sûr qu'elle est un peu pas droite, mais bon. Hop. On ne perd rien. Alors, mon petit conseil, c'est de prendre un verre avec de l'eau et de venir mouiller le bord de pâte qu'il y a juste ici pour que les deux pâtes puissent bien se coller ensemble et que la crème d'amande ne déborde pas. Donc vous voyez, ça fait quand même une belle tarte généreuse. Ça va pas être la plus belle des tartes, mais bon, je pense que la beauté, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le goût. Pour moi, honnêtement, c'est le goût. Alors là, on déroule notre deuxième pâte. Clairement, elles sont pas très... On va essayer de la mettre, de bien la placer. On va enlever le papier par-dessus. Et là, la mission, c'est de vraiment bien la coller. Sans faire déborder la pâte. Mais que je... Ouais, la crème en trop, alors moi j'enlève. Ce que je vous conseille quand même... Ah, il y a un chat qui se pointe. Hey. Ça, c'est le beurre. C'est de la replier quand même. Pour vraiment avoir un beau rebord. Puis au moins, on est sûr que rien ne déborde. Vraiment, là. C'est la meilleure façon. Ouais, ça déborde un peu. Alors on va... Une fois que vous avez vraiment tout replié les bords, alors vous voyez, elle n'est pas très symétrique, mais bon, c'est pas grave, c'est à la bonne franquette. La petite astuce, c'est de faire un mini trou au centre pour éviter que ça gonfle. Il y en a beaucoup là qui me disent, mais en fait, il faudrait même prendre un cure-dent. Ça va être bien plus précis. Il y en a beaucoup qui se plaignent que leur tarte elle gonfle, mais en vrai, c'est ça la technique de pâtissier, de boulanger, je sais pas. De faire un trou au centre avec un cure-dent. Et là, vous faites vraiment les motifs que vous voulez. Donc, moi, j'essaye de faire quelque chose d'un peu joli, même si, comme je vous ai dit, c'est le goût qui est important. Je vais faire comme une rosace. Aussi, moi, c'est clair que je vais pas le faire parce que c'est juste pour moi et mon copain, donc on s'en fout un peu. Mais vous pouvez mettre un jaune d'œuf pour qu'elle soit plus jolie. Là, au niveau de la dorure après cuisson, mais c'est pas très important. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le goût qui compte. On s'assure qu'on a bien notre petit trou. Et voilà, on peut l'envoyer au four
Donc on peut l'envoyer au four 20 à 30 minutes, à 180, parce qu'il y en a qui la font cuire à 200, qui laissent 20 à 30 minutes. Mais à 180, c'est plus 35 minutes. Donc on va la mettre au four, puis je vous retrouve quand elle sera cuite. Et voilà le résultat de la belle tarte. Donc, bon, elle n'est pas trop uniforme, puis il manque un peu de dorure, mais ça, avec le jaune d'œuf, ça sera réglé. Donc, je vais la couper pour voir. Je pense qu'elle est juste parfaite. Et elle a quand même, même si j'ai troué, elle a quand même gonflé un peu. Elle est encore chaude, elle vient juste de sortir du four. Mais c'est juste pour vous donner une petite vision. Et voilà, la belle, une bonne épaisseur de pâte d'amande avec de la pâte feuilletée. On va se régaler. Et voilà, donc ça prend 5 minutes à faire. Et vous avez une belle galette roi pour moins de $15. Bon appétit!